Nous voici sur le site de Novelixia. Novelixia est un logiciel d'aide à la création de romans, quel que soit le type de votre roman. C'est un logiciel qui vous permet d'écrire votre roman en étant assisté par l'intelligence artificielle, que ce soit pour les comptes gratuits ou les comptes payants. L'intelligence artificielle est différente sur les comptes gratuits et les comptes payants. Bien sûr, les comptes payants bénéficient d'une IA qui est plus performante au niveau du style, mais elle est là en tant qu'assistant et non pas en tant que solution. Elle n'est pas là pour écrire votre roman à votre place, mais elle vous aidera à mettre vos idées en place. Novelixia propose une approche complètement différente de ce que vous pouvez connaître des autres logiciels d'écriture. Ici, vous allez avoir une carte dynamique qui va vous permettre de placer toutes vos idées et de créer directement votre timeline sans que vous ayez à y toucher. Tout va être automatique. Alors, c'est pas de l'IA, c'est simplement la façon que vous allez structurer votre roman. Vous trouverez aussi un moyen de partager votre roman de manière assez avancée, notamment avec des notes, des liens externes, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'options qui sont déjà disponibles sur cette version bêta. Vous trouverez également dans la partie rédaction la possibilité d'avoir tout sous la main, que ce soit des notes, des ressources, vos personnages, votre environnement, votre univers, peu importe, vous allez vraiment tout avoir sous la main pour pouvoir vous concentrer sur la rédaction de votre roman sans passer par des étapes compliquées pour structurer votre roman. Ici, la recherche, c'est la simplicité d'abord et je vais vous présenter ce logiciel. Vous allez voir ces nombreuses fonctionnalités qui existent déjà dans cette version bêta et bien entendu, le logiciel sera constamment en cours d'amélioration étant donné que je suis la personne qui fait aussi bien la promotion de ce logiciel que la création de ce logiciel. On va donc découvrir les fonctionnalités de Novelixia. C'est parti. Nous voici sur Novelixia, donc c'est la page sur laquelle vous allez arriver quand vous allez vous connecter à votre compte. Sur cette page, on va retrouver trois onglets, un onglet Mon compte, un onglet Nouveau projet et un onglet Importer projet. On retrouvera également les différents projets qui sont en cours de réalisation et les projets qui sont en cours de partage si jamais vous avez un correcteur qui va venir mettre des annotations, mettre des liens ou des commentaires sur votre projet. On y reviendra un peu plus tard. On va déjà se rendre sur l'onglet Mon compte et ici on a à nouveau trois onglets. On va aller sur Compte. À cet endroit, vous allez pouvoir déterminer votre adresse mail, mettre une adresse mail de récupération, supprimer votre compte et également sélectionner la langue de l'IA. Donc ici, vous avez deux langues de disponibles, français et anglais, sachant que si vous sélectionnez l'anglais, l'interface sera tout de même en français. Vous avez ensuite la possibilité de changer la charte graphique au niveau de Novelixia. Donc ici, vous avez 8 thèmes de disponibles. Peut-être que par la suite, il y en aura d'autres. Vous indiquez votre mot de passe et vous validez. Ça vous permet de changer l'apparence de Novelixia. Le deuxième onglet, c'est Abonnement. Vous allez retrouver les différents tarifs des abonnements de Novelixia. Je vous invite à aller visiter directement la page ou alors, encore mieux, de venir tester directement le logiciel et ça vous permettra comme ça d'avoir les différents tarifs également. Le troisième onglet, enfin, c'est l'onglet Affiliation qui vous permet de faire la promotion de Novelixia et de bénéficier d'un mois gratuit en compte pro si vous amenez un affilié qui prend un abonnement. Donc ça sera effectif à J plus 31 afin d'éviter les annulations. Quand vous êtes sur votre compte d'affiliation, vous allez retrouver ici votre nombre d'inscrits, le nombre d'affiliés qui ont pris un compte payant, le nombre d'affiliés qui sont en compte gratuit, le nombre d'affiliés qui ont annulé leur abonnement, le nombre de mois en attente, donc ça va être selon les mois payants, à J plus 31, et le nombre de mois actifs, c'est-à-dire les mois que vous aurez gratuits au niveau de l'affiliation. Vous avez ensuite ici un visuel qui vous permet de voir l'ensemble de l'évolution au cours du mois. Donc vous allez pouvoir ici voir le nombre d'inscrits, le nombre de payants, les mois en attente, les mois actifs et les annulations avec différentes courbes pour voir un petit peu vos performances.
En dessous, vous allez retrouver votre lien d'affiliation. C'est celui-ci que vous devrez partager. Évitez, si possible, de le raccourcir. Ça permettra d'avoir un bon suivi des données au niveau de votre affiliation. Vous avez également des boutons de partage pour partager directement un petit texte ici qui est prévu avec votre lien d'affiliation qui est intégré pour partager sur Facebook, X, WhatsApp ou par email. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire de l'affiliation pour bénéficier de mois offerts en compte pro. On a fini avec mon compte. On va revenir sur l'espace membre. Et ici, vous avez importer projet. Importer projet vous permet d'importer un projet Novelixia. Donc ici, ça sera uniquement des projets Novelixia qui sont composés de la structure, des personnages, de l'univers, de la timeline et du manuscrit. Donc en fait, c'est le projet complet Novelixia interne au logiciel. On retrouve ensuite, comme je le disais, les différents projets qui sont en cours de création. Donc là, j'en ai créé un qu'on verra un petit peu plus tard, ce qui vous permettra de voir ce qu'est un compte avec des images et de voir un petit peu comment se présente Novelixia. Pour le moment, ce que l'on va faire, c'est aller créer un nouveau projet. On va donc démarrer un nouveau projet. Je vais cliquer ici sur Nouveau projet et maintenant, il nous demande un genre pour notre livre et également une époque. Donc ici, on va avoir deux IA qui vont être disponibles, une pour les comptes gratuits, une pour les comptes payants. Comme je le disais, celle pour les comptes payants sera nettement plus performante que celle pour les comptes gratuits. Pourquoi j'ai mis une IA pour l'instant? Ça vous permet comme ça de pouvoir tester rapidement le logiciel, même si vous n'avez pas de projet en cours. Ça vous permettra comme ça de remplir les champs rapidement et de voir un petit peu les résultats qui sont donnés. Sachant que l'IA, son travail, c'est de vous proposer, une base de départ, mais ça va pas être un projet final que vous pourrez, lancer directement. Il faudra, faire quelques modifications, de cohérence, sur les propositions qui peuvent vous être proposées et pour l'instant, il y a une IA sur les comptes gratuits, c'est pas dit qu'elle restera. Et le gros travail de l'IA, ça va pas être ici, ça va être surtout au niveau de l'éditeur. C'est là où, en fait, il va vous aider dans la rédaction. Encore une fois, il rédigera pas à votre place, mais il va être utile pour vérifier, par exemple, les incohérences dans votre projet, etc. Donc ici, on commence un nouveau projet en sélectionnant un genre. Parmi les genres, on a le choix entre thriller, romance, fantastique, science-fiction, fantasy, policier, horreur, historique, aventure, drame, jeunesse et littérature générale. Pour notre exemple, je vais prendre un policier et on va le mettre dans les années, allez, 1950. À partir du genre et de l'époque de notre roman, il va pouvoir nous proposer un titre pour notre roman, un type de structure et également un arc narratif. C'est surtout là que vous devez remplir en priorité à la main. Si vous pouvez remplir un arc narratif principal à la main, ça sera mieux. Vous aurez tout l'IA qui sera déjà préparé à vous donner des résultats par rapport à votre arc narratif. Pour aller plus vite, ici, je vais tout générer par l'IA. Vous verrez ainsi les résultats qui sont fournis par l'IA qui est proposée gratuitement. Vous aurez de meilleurs résultats avec l'IA qui sera sur les comptes payants, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que vous pouvez avoir avec les comptes gratuits. Donc, si vous voulez démarrer un projet rapidement, vous pouvez cliquer ici sur Titre. Il nous propose L'ombre du passé. On va prendre un autre titre. Le silence des témoins, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre un type de structure non linéaire et un arc narratif principal pour notre histoire. C'est à partir de là que l'IA va commencer à nous proposer des personnages, etc. Un inspecteur de police corrompu dans le Paris des années 1950 doit résoudre le meurtre d'une jeune chanteuse de cabaret tout en luttant contre ses propres démons et la pression de la pègre locale qui menace de révéler son implication dans des affaires illégales. C'est ici surtout que je vous invite à mettre quelque chose d'original, sinon vous risquez d'avoir le même livre que le voisin, puisque l'IA aura tendance à toujours aller dans ce qui est plus confortable pour elle, donc de proposer, ma foi, le même type de scénario quand vous allez prendre
les paramètres par défaut. Donc, je vous invite à mettre des paramètres ici bien pertinents pour votre histoire et ça vous permettra d'avoir comme ça des propositions de l'IA qui soient en rapport avec l'arc narratif principal. On va créer ici le projet. À partir de cet arc narratif et de cette époque et de ce type de roman, il va aller nous analyser quel type de personnage pourrait être intégré dans notre histoire. Donc on a la possibilité, encore une fois, d'utiliser l'IA pour qui nous propose des personnages, ou on a la possibilité d'ajouter soi-même un protagoniste. Pour ça, on clique ici sur protagoniste. Pour un protagoniste ou un antagoniste, d'ailleurs, qu'on verra juste après, vous devez, si vous le souhaitez, ajouter un prénom, un nom, un sexe, l'âge, le métier, les traits de caractère, enfin les traits clés, la description, donc ici ça sera son style de vie, sa nationalité, son lieu de naissance, sa biographie, donc ici c'est son historique, ce qui s'est passé avant, son objectif, ce qu'il veut dans le futur. Ici, vous pouvez ajouter des notes, indiquer sa taille, son poids, sa couleur des yeux, sa couleur de cheveux, sa coupe de cheveux, sa teinte de peau, son signe particulier, ses tatouages et piercings, son style vestimentaire, sa voix, donc ici ça sera s'il y a une voix grave, aiguë, etc. Et le type de personnage, si c'est un personnage principal, secondaire ou tertiaire. Donc vous pouvez créer manuellement votre personnage. Quand il sera créé, vous pourrez le personnaliser avec une image. Je vais ici demander à l'IA de me trouver des protagonistes pour mon histoire. Je vais cliquer ici sur Analyser. Il nous propose deux protagonistes, Jean Dupont, un inspecteur de police, et Claire Lafont, une chanteuse de cabaret, ce qui est totalement dans notre histoire avec la chanteuse de cabaret. Donc on va pouvoir créer les deux protagonistes. Ici, quand on retourne sur la fiche, vous allez pouvoir descendre ici et ajouter un fichier pour illustrer votre personnage. Sur Novelixia, vous n'aurez pas la possibilité de créer des images avec l'IA, sinon ça ferait exploser les forfaits. Donc ici, vous pouvez importer une image qui provient de votre ordinateur, que vous pouvez récupérer sur des banques d'images gratuites, telles que Pexel, Pixabay, etc. ou que vous pouvez générer avec une IA et venir l'importer à cet endroit. Vous avez donc les deux protagonistes qui sont présents ici. À partir de ces protagonistes et de notre arc narratif, il va maintenant chercher à nous proposer des antagonistes. Donc, même démarche que pour les protagonistes, vous pouvez cliquer ici sur Antagoniste et créer votre antagoniste. Donc c'est les mêmes caractéristiques que pour un protagoniste, sauf qu'ici c'est un antagoniste. Donc on retrouve le même formulaire. Encore une fois, ici on va générer avec l'IA pour aller plus vite. Il nous propose trois personnages, Henri Delaunay, Sophie Moreau et Gaston Leblanc. L'un est parrain de la pègre, l'autre une informatrice et un détective privé. Donc on peut mettre les personnages, vous n'êtes pas obligé de tous les intégrer, hein, il peut se tromper, inventer des personnages qui n'auront pas vraiment de caractéristiques avec votre histoire. Peut-être que vous avez une autre idée de narration. Et encore une fois, vous pouvez vous rendre sur la fiche du protagoniste, descendre et y ajouter une image pour illustrer le personnage. On a ensuite Univers. Donc avant de passer à Univers, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que quand vous voulez démarrer un projet de zéro, vous n'êtes pas obligé de remplir l'ensemble des onglets qui sont présents ici. Ce qu'il vous faut au départ, c'est donc le style de votre roman, l'époque, un titre à votre roman, un type de structure et également votre arc narratif. À partir de là, vous avez votre projet qui est créé. Et le mieux, c'est d'ajouter au moins un protagoniste et un antagoniste, et à partir de là, vous pouvez commencer déjà à rédiger votre roman si vous le souhaitez. L'avantage de remplir l'ensemble des onglets, c'est que l'IA sera au courant de votre projet complet et pourra vous donner des conseils qui sont pertinents par rapport à votre univers complet au niveau de votre projet, que ce soit les relations des personnages, que ce soit les lieux, etc. Vous aurez ici un bon suivi de l'IA pour vous permettre d'avoir un projet qui ne part pas dans tous les sens.
Donc l'idéal est de prendre son temps et de remplir les différents onglets. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de remplir l'ensemble des onglets présents ici dans le projet. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir donc continuer. On est ici au niveau de l'univers. On va pouvoir définir le cadre temporel, le cadre spatial, les règles du monde, la culture, l'économie, la faune et la flore et le langage. Donc là, il va se servir de l'époque, etc., pour nous donner des choses qui sont cohérentes pour notre roman. Pareil, il va se servir du style du roman pour nous proposer donc des choses qui vont être cohérentes, par exemple des objets magiques, etc. Donc ici, on voit qu'il repère que c'est dans les années 1950 et il nous spécifie que le langage parlé dans un univers policier avec des termes comme garde à vue, malfrat, planque, etc., qui sont des mots couramment utilisés à cette époque. Une fois qu'on a défini donc notre univers, on va pouvoir ici l'enregistrer et passer au styletton. Dans le styletton, on va pouvoir définir le niveau de langage, le point de vue, le temps verbal, le rythme. Encore une fois, je vous invite à mettre vos propres données, la tonalité et les styles des dialogues. Une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir donc enregistrer le style directement. On arrive maintenant sur les lieux. À partir des informations qu'on a rentrées précédemment concernant les antagonistes, les protagonistes, l'arc narratif et notre projet en général, il va pouvoir ici essayer d'identifier certains lieux qui peuvent apparaître dans notre roman. Bien entendu, tous les lieux ne seront pas présents, mais ça vous donne une base pour commencer avec les lieux principaux de votre roman et ça vous permet comme ça d'avancer un petit peu plus vite. Vous pouvez ensuite, bien sûr, modifier la fiche de chaque lieu pour l'adapter à votre roman. Pour créer un lieu, vous avez deux possibilités. Encore une fois, vous pouvez vous servir de l'IA ou vous avez la possibilité de cliquer ici sur Ajouter un lieu, d'indiquer le nom du lieu, par exemple Château de Valoria, d'indiquer le type de lieu, donc ici ça serait un château, d'indiquer une région. Donc, par exemple, si ça se passe à Paris, on va pouvoir ajouter ici une région, par exemple Paris, ce qui permet, en fait, quand on a plusieurs lieux, par exemple ici, si je marque le château de Valoria, on ne sait pas où ça se situe dans notre univers. Pour pouvoir indiquer plus précisément, on va pouvoir regrouper les différents lieux par région afin d'avoir une cohérence. Par exemple, si votre personnage ne peut pas être dans une région et dans la scène suivante être dans une autre région, à moins qu'il se téléporte. Donc ça va vous permettre comme ça de classifier l'ensemble de vos lieux. Vous avez ici une description courte que vous pouvez appliquer et des notes personnelles que vous pouvez ajouter au lieu. Pour notre exemple, je vais ici analyser et suggérer par rapport à notre projet. Il nous propose plusieurs lieux. On a le café des Deux Moulins, un petit café parisien. Donc ici, on pourra le mettre à Paris. Une ruelle sombre, donc toujours pareil, à Paris. Un commissariat de police, la place de la Bastille et une librairie ancienne. Donc là, on peut dire qu'ils font tous partie du lieu Paris, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Et donc ici, vous pouvez mettre cette ruelle sombre dans une région qu'on va nommer Paris. On va ajouter, et une fois que c'est fait, on peut ici revenir et sélectionner la ville concernée. On enregistre les informations et comme ça, maintenant, notre café est positionné à Paris. Donc ici, vous avez sans région et ici avec région. Donc essayez toujours de classer par région, ça sera plus cohérent pour vos différents lieux. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire la même chose avec les objets. Donc dans les objets, ça va être assez large. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On aura comme d'habitude la possibilité de générer des objets par rapport à tout ce qui a été mis précédemment dans le projet. Donc ici, il va essayer de nous détecter les différents objets
dont on aurait besoin dans notre roman. Autre possibilité, c'est d'ajouter un objet manuellement. Comme je le disais, un objet est assez large. Ça peut être un objet qui appartient à une personne, ça peut être un objet qui est sur un lieu en particulier, mais qui n'appartient à personne. Et ça peut être également un élément que vous allez utiliser vraiment par parcimonie. Par exemple, vous pourriez mettre le cadavre d'une personne trouvée dans une ruelle, par exemple. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir déplacer le cadavre où vous voulez. C'est pas un personnage protagoniste ni antagoniste et vous pouvez le déplacer dans les lieux où vous souhaitez le voir apparaître. Donc les objets, on va dire que c'est tout ce qui est sans vie et qui n'appartient à personne ou qui appartient à une personne. Donc on va pouvoir ici déterminer le nom de l'objet. Donc ça peut être un objet magique comme un objet de tous les jours, hein. Ça dépend le type de roman que vous écrivez. Ici, vous allez pouvoir indiquer une description. Donc c'est son apparence, sa matière, sa taille, ses particularités physiques, son pouvoir et son effet, si jamais c'est un objet magique, son origine, comment il a été créé, ajouter des notes personnelles, indiquer le propriétaire actuel. Donc ici, vous aurez la liste des antagonistes et des protagonistes qui ont été créés précédemment. Pareil pour les lieux. Ici, vous aurez les lieux qui ont été créés précédemment de disponibles. Et ensuite, vous pouvez indiquer l'état de cet objet, s'il est intact, brisé, incomplet ou caché. Vous pouvez ensuite ajouter une petite note pour indiquer son importance. Pour plus de rapidité, je vais ici utiliser l'IA et je vais lui demander de me suggérer des objets pour notre roman. Ici, il nous a détecté aucun objet, donc ça peut arriver, hein, puisqu'en fait, il essaye de retrouver des objets qui sont cohérents dans notre roman qu'on aurait cité. Donc si on n'en a pas cité, forcément, il va pas forcément les trouver. En régénérant une deuxième fois, on a ici pas de preuve concrète, c'est un indice révélateur, donc on pourrait l'intégrer, un revolver de service, un carnet de notes et une invitation au cabaret. Donc c'est toujours cohérent, donc quelquefois quand vous n'avez pas de réponse, vous appuyez simplement sur le bouton pour qu'il régénère euh, les éléments. On va se rendre sur l'objet. On va pouvoir donc se rendre sur l'objet et ici, on va pouvoir sélectionner le propriétaire de l'objet si jamais vous voulez donner l'objet à une personne en particulier. Il faut savoir qu'ici, si vous liez un objet à un propriétaire, il sera disponible sur lui pendant toute l'aventure. Donc si vous voulez qu'un objet ne soit disponible sur lui que pendant une partie donnée, à ce moment-là, il faudra créer un objet sans propriétaire et venir simplement mettre l'objet dans la scène que vous êtes en train de rédiger. Vous comprendrez un petit peu plus tard avec les cartes. Donc ici, vous pouvez ajouter une image pour votre objet pour pouvoir illustrer votre objet. Une fois que vous avez déterminé l'ensemble de vos objets, donc vérifiez si vous en avez vraiment besoin, s'il ne faut pas en créer d'autres, etc. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur structure narrative et créer une ou plusieurs sous-intrigues. Par exemple, ici, je vais cliquer sur IA. Il va me créer une première sous-intrigue. Je vais pouvoir en ajouter une seconde. On peut également ajouter un ou plusieurs points de bascule pour donner un petit peu de vie à notre roman. Donc ici, je vais en ajouter deux pour l'exemple. On a ensuite le climax et la résolution, les thèmes principaux et les enjeux. Une fois qu'on a défini tout ça, on a maintenant notre projet qui est terminé. Enfin, le plus gros de notre projet, toutes les informations dont on a besoin pour notre projet sont maintenant disponibles pour créer notre scénario et créer en fait la structure de notre roman. Pour créer la structure, il existe les événements. Ici, vous allez retrouver des templates qui vont vous permettre de démarrer rapidement votre projet
Peut-être que vous n'avez pas envie de remplir l'ensemble des informations qui sont données. Encore une fois, je vous invite au moins à remplir les 3 premiers éléments, même si vous ne mettez pas tous les protagonistes et les antagonistes. Et ça vous permet comme ça d'avoir une création rapide si vous voulez démarrer votre roman sans devoir faire toute une structure pour votre roman. Ici, vous aurez des chapitres tout faits que vous pourrez utiliser pour commencer à rédiger. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les templates parce que pour vous expliquer les templates, il faut que je vous explique ce qu'est un événement. Parce que c'est à partir de l'événement que l'on va créer en fait l'ensemble de la structure de notre roman. Avant de vous expliquer les événements, je vais vous expliquer deux boutons qui sont présents ici sur les côtés. Le premier, c'est l'assistant IA. L'assistant IA va vous permettre d'avoir des idées contextuelles par rapport à votre projet. Ici, l'assistant est au courant de toutes les informations que vous avez indiquées au niveau des différents onglets et va pouvoir vous suggérer des réponses ou même vous proposer des réponses pour commencer à créer par exemple vos événements. Donc ça vous permettra encore de gagner du temps ou de retrouver facilement une information à l'intérieur de votre projet. Par exemple ici, si je mets quels sont les protagonistes, je clique sur envoyer et l'IA va me lister l'ensemble des protagonistes de mon roman. Donc ça permet de retrouver des choses rapidement dans votre projet sans devoir tout relire, surtout si vous avez marqué pas mal de choses. Ici, donc, ça va se passer sous forme de questions. Oui, ici, ça sera plus des questions que vous allez poser à propos de votre projet. Et à côté, donc, vous avez un bouton recherche qui, lui, va fonctionner par mots-clés. Donc, que ce soit des tags ou des choses comme ça que vous aurez rajoutées dans votre projet, il va pouvoir ici vous permettre d'accéder rapidement à l'information que vous souhaitez. Si je tape Jean, par exemple, il va me lister l'ensemble des endroits où se situe Jean et je peux cliquer directement sur le lien pour accéder à l'information là où est présent Jean. Ceci étant dit, on va donc pouvoir revenir sur les événements et on va aller sur la carte qui va nous permettre de créer la structure de notre roman. La carte, vous pouvez y accéder par l'intermédiaire de cet onglet ou vous pouvez y accéder également quand vous êtes sur votre projet ici. On est donc ici sur le silence des témoins. Si je clique sur continuer, je vais arriver sur un autre menu qui me permettra d'accéder aux différentes options que j'ai pour réaliser mon roman. Donc on va se rendre sur la carte directement, donc on peut accéder ici ou alors ici simplement. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un événement. Alors nous voici sur la map. Donc sur la map, ça va vous permettre de créer toute la structure de votre roman. Donc ça va être quelque chose qui va être extrêmement important et que vous allez utiliser quand même pas mal de fois, notamment pour avoir une vision d'ensemble de votre projet et pouvoir voir en fait tout ce qui s'y passe dans chaque scène de votre roman. Un événement n'est ni plus ni moins qu'une scène qui va se dérouler dans un chapitre. Un chapitre est composé d'un ou plusieurs événements. Ça dépend en fait comment vous allez détailler chaque chapitre. Et donc, un événement est une scène qui va se dérouler dans un chapitre. Ça peut être une scène entre deux personnages, ça peut être une scène avec un seul personnage ou sans personnage du tout. Juste, par exemple, si vous décrivez une ambiance ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir créer un événement puisque ça sera une partie de votre chapitre. Ces événements vont vous servir à plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir structurer votre roman par chapitre et vous allez également en même temps créer votre timeline qui est présente ici et que vous pourrez accéder plus en détail sur le bouton ici, on y reviendra plus tard. Et également, vous allez créer en même temps le sommaire de votre roman. Donc ça vous permettra dans l'éditeur d'accéder à vos événements séparément et d'éditer chacun d'entre eux séparément.
Donc un événement est ni plus ni moins qu'une scène qui est dans un chapitre et par défaut, il faut au moins qu'il y ait une scène par chapitre. Donc ici, quand je vais créer un événement, on va pouvoir lui attribuer un jour, un moment de la journée, une date et une heure. La date et l'heure sont des éléments facultatifs. Le moment est également facultatif, mais il sera pris en compte pour vous indiquer par exemple des erreurs dans la timeline, notamment au niveau de la chronologie. Par exemple, si vous mettez un événement le jour 2 avant le jour 1, vous aurez une erreur de chronologie puisque le jour 2 est après le jour 1. J'y reviendrai sur les erreurs de chronologie, on verra la timeline un peu plus tard. Pour créer votre événement, vous allez donc lui attribuer un jour de déroulement et ensuite indiquer un lieu. Les lieux, c'est les lieux qu'on a créés précédemment et si vous avez attribué une région, elle sera affichée automatiquement. Donc ici, par exemple, je sélectionne le café des Deux Moulins et on arrive directement dans Paris. Si jamais la région n'est pas renseignée, il faudra vous rendre sur les lieux pour attribuer justement une région au lieu que vous avez créé. Donc il faudra, ça se passera du côté des lieux. Ici, vous allez pouvoir donner un titre à votre scène. Donc ici, je vais l'appeler événement 1, par exemple. On va pouvoir résumer cette scène, dire ce qui s'y passe, et l'objectif de cette scène. Qu'est-ce qui doit se passer à la fin de la scène. Donc ça vous permet de découper comme ça chaque chapitre en pas mal d'événements et d'être comme ça, dès que vous avez une idée, vous pouvez rajouter un événement à l'intérieur d'un chapitre pour pouvoir ensuite rassembler vos idées et commencer à créer votre roman. Donc vous pouvez ajouter directement votre résumé de scène ici, il n'y a pas de limite de longueur et vous pourrez même l'intégrer directement dans l'éditeur si vous le souhaitez, ce qui vous permettra de l'avoir sous les yeux ou sinon vous pourrez également ouvrir une pop-up pour l'avoir sous les yeux. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. On a ensuite les personnages connectés, donc ça va être toutes les personnes qui vont être présents sur cet événement. Si c'est la rencontre de deux personnes, on va donc avoir ici le nom des deux personnes qui seront concernées par cet événement. Sur ces personnes, on verra également les objets qu'elles portent. Donc si vous avez dans les objets relié un objet à un personnage, quand il sera connecté à un événement, vous verrez également les objets qui sont portés par le personnage. Vous avez également la possibilité d'ajouter un tag. Le tag permettra de retrouver plus facilement un événement quand vous allez utiliser, par exemple, la recherche avec la loupe, comme on a vu précédemment, qui vous permet de retrouver des éléments par mots-clés. Donc ici, en mettant un tag, vous pourrez retrouver facilement des événements. Vous avez ensuite les objets sur place. Ce seront des objets qui seront connectés directement à l'événement, qui sont en fait des objets qui n'appartiennent à personne, mais qui sont présents dans la scène. Donc si vous voulez rajouter des objets dans la scène, ça sera également possible. Ici, on va donc créer notre nouvel événement. Je vais simplement marquer un jour, donc le jour 1, et le titre de l'événement. Le reste, tout ça, c'est facultatif. Je vais l'enregistrer et je vais en créer un deuxième que je vais appeler événement 2. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le chapitre 1 comporte un événement, le chapitre 2 comporte un événement qui se nomme événement 2. Donc chaque fois que vous allez créer un nouvel événement, si j'en crée un troisième, pareil, ici je vais mettre un lieu, et je vais mettre événement 3. Chaque fois que vous allez créer un événement sur la carte, ça va créer obligatoirement un nouveau chapitre. On peut voir ici maintenant, on a 3 chapitres qui sont présents, et les 3 chapitres sont présents ici. Pour décider de l'ordre de ces chapitres, il suffit simplement d'avoir la carte la plus haute. Par exemple, ici, on voit le chapitre 1, c'est la carte la plus haute, le chapitre 2 est légèrement en dessous, et le chapitre 3, la carte est légèrement en dessous. Si je remonte par exemple le chapitre 3 entre la carte événement 1 et événement 2,
on va avoir ici notre événement 3 qui va se retrouver entre l'événement 1 et l'événement 2. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer vos chapitres. Si je le mets plus haut, il va se retrouver en premier chapitre, étant donné que c'est la carte la plus haute de l'ensemble. L'avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir construire vos chapitres aussi bien en colonne, en ligne, comme ça, en ayant ici le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, où vous allez également pouvoir construire tout votre scénario en colonne, comme ceci, avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Toujours parce que ça marche toujours sur le même principe. Cette carte-là, c'est la plus haute, celle-ci est en dessous, et celle-ci est encore plus basse. Donc ça suit l'ordre que vous avez ici. Si j'intervertis deux cartes ici, j'aurai l'inverse. Ici, j'aurai l'événement 3 qui sera présent en deuxième position. Ces cartes, ces événements, quand vous en créez plusieurs, vous pouvez également les relier pour faire un chapitre comportant plusieurs événements. Si je fais un clic gauche et que je maintiens, je peux glisser pour venir ici sur un connecteur et venir connecter les deux événements ensemble. On peut voir que maintenant qu'ils sont connectés, ils font partie du même chapitre, chapitre 1, dont la carte la plus haute est ici, et chapitre 2, dont la carte est isolée ici sur le côté. Si je prends cette simple carte et que je la remonte au-dessus des deux premiers, celui-ci deviendra le chapitre 1, comme on peut voir ici, et notre chapitre 2 comportera deux éléments. Donc vous comprenez que comme ça, on peut créer un petit peu ce que l'on veut au niveau des chapitres, si je peux relier les trois et avoir un chapitre qui comporte trois événements. Donc ça vous permet comme ça de créer vos différents chapitres rapidement, et vous avez donc la possibilité de circuler à l'intérieur du plan de travail. Donc vous pouvez zoomer directement comme ceci. Pour prendre une carte, vous faites un clic droit, vous maintenez et vous pouvez la déplacer. Et pour déplacer le plan de travail, pareil, vous allez sur le plan de travail, vous faites un clic droit et vous pouvez déplacer l'ensemble du plan de travail. Pour supprimer un lien, vous faites un clic gauche sur le lien. Et chose que vous pouvez faire aussi, c'est faire un clic droit et changer la couleur de ce lien. Admettons ici, je le passe en vert. Autre possibilité que vous avez, c'est quand vous allez mettre ici en colonne, si jamais vous faites vos chapitres comme ça, que vous préférez les faire en colonne pour avoir ici une grande colonne avec tous vos chapitres, toutes vos connexions de personnages, etc. À ce moment-là, ça sera quand même assez difficile pour vous de vous repérer pour savoir quel chapitre ici, de savoir par exemple que c'est le chapitre numéro 18. Pour ce faire, il y a des cartes qui sont disponibles qui se nomment chapitres. On peut rajouter une carte chapitre. Cette carte chapitre, il suffit de l'insérer entre vos deux chapitres. Donc ici, on a le chapitre 1 et ici le chapitre 2, et de relier ces chapitres directement à cette carte chapitre. De cette manière, ça ne changera pas du tout la timeline au niveau des chapitres. On voit qu'on a toujours le chapitre 1 et le chapitre 2, mais par contre, vous aurez ici un indicateur qui vous permettra, quand vous allez ici scroller sur la longueur, qui vous permettra de vous repérer dans vos différents chapitres de votre roman. Vous pouvez bien entendu personnaliser ce numéro, cliquer ici et changer le numéro pour l'adapter au bon chapitre. Donc ici, je vais revenir en chapitre 2 et personnellement, moi je préfère la construction en ligne où ça sera ici chapitre 1, chapitre 2. Il faudra simplement que la carte ici soit légèrement en dessous de la première ici. Et à ce moment-là, on aura bien nos événements qui seront classés correctement. Donc voilà, à partir du moment où vous avez compris qu'il faut simplement que la carte soit plus haute et c'est elle qui détermine la position de votre chapitre, vous avez tout compris aux événements. Et donc ces événements vont être utiles puisque par exemple ici, si admettons on a deux chapitres dont un avec deux événements à l'intérieur, quand on va aller dans l'éditeur,
On va retrouver notre chapitre 1 avec les 2 événements et notre chapitre 2 avec un événement. Je reviendrai ensuite sur l'éditeur, mais ça vous permettra comme ça de pouvoir accéder d'une page à l'autre facilement en cliquant sur l'événement voulu. Donc au plus vous allez mettre d'événements, au plus vous pourrez circuler dans votre document et au plus ça sera pratique et découpé pour vous. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre un tas d'événements. Si vous le souhaitez, vous pouvez partir simplement sur un événement comme ceci, et quand vous serez dans l'éditeur, vous aurez à ce moment-là à rédiger l'ensemble de votre chapitre dans un seul événement. Ça dépend comment vous voulez travailler. Donc, en gros, la carte, c'est pour ceux qui aiment les choses visuelles. Pour les personnes qui sont pressées, à ce moment-là, vous faites directement comme ceci. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, tout l'intérêt de Novelixia. Si vous continuez la vidéo, vous verrez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intéressantes une fois que vous avez mis en place votre scénario. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre pour les différents événements. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les autres cartes qui sont disponibles ici sur notre carte. Pour ça, je vais prendre un autre projet que j'ai commencé à créer auparavant et qui comporte des images. Ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ressemble la carte quand on utilise des éléments qui portent des images. Donc, on se rejoint tout de suite. Donc, on va continuer notre présentation de la carte. Pour ça, je vais prendre un autre projet auquel j'ai ajouté les images. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe quand un projet est créé et qu'on y a ajouté les images. Donc pour ça, je vais reprendre le projet qui est présent ici. Je vais aller dans Structure de roman. Et c'est le même type de roman. C'est un roman policier qui se passe dans les années 1940. Ici, je vais aller sur Protagoniste. On peut voir ici qu'il y a 3 protagonistes pour lesquels j'ai mis des images. Donc ça permet comme ça d'illustrer et d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On a ici les antagonistes qui sont présents. Il y en a 2. On a ensuite les lieux qui sont ici. Et ensuite, on a les objets auxquels on peut également ajouter des images. Donc une fois qu'on a tout notre projet de créer, on peut se rendre sur la carte. Alors j'ai inséré déjà des événements qui font partie de ce projet pour aller plus vite. On va retrouver ici 3 événements qui sont liés ensemble et qui constituent un chapitre. Donc pour l'instant, on va simplement utiliser ça pour expliquer un petit peu les autres cartes qui sont présentes ici. Sur les événements, on va pouvoir connecter différentes choses qui vont être justement sur la scène qu'on est en train de découvrir. Donc si je fais un clic gauche sur la scène, un double clic, je vais avoir le détail de l'événement. Donc ici, on peut voir que Jean Dupont découvre un cadavre d'une star de cinéma dans une ruelle sombre, éveillant ses souvenirs tragiques. Du coup, on va aller chercher notre protagoniste. Pour ça, on va cliquer ici sur Protagoniste et on a ici la liste des différents protagonistes qu'on a créés précédemment. Comme on parle ici de Jean Dupont, on va pouvoir cliquer ici sur Jean Dupont. Vous faites un clic droit en maintenant pour déplacer la carte et on va pouvoir ensuite, par un clic gauche, en maintenant le clic gauche, relier directement Jean Dupont à l'événement. On peut voir que maintenant Jean Dupont est présent dans l'événement, il est présent ici, et on peut voir que Jean Dupont a un fusil de police. Si on clique ici, on va voir ici que le protagoniste a un fusil de police. Donc on retrouve bien les objets de notre personnage qui sont ici listés également. On va pouvoir ajouter autant de personnages à une scène que l'on souhaite. Si, admettons, je prends les 2 autres personnages ici, je vais pouvoir les ajouter un peu comme je le souhaite. Je peux très bien la rajouter ici. À ce moment-là, elle va être connectée. Et je pourrais très bien ici connecter l'autre personnage à cet endroit. Et à ce moment-là, il sera connecté également. Donc ici, on voit les 3 personnages qui sont connectés. Autre possibilité, on peut les connecter entre eux.
À partir du moment où il y a un personnage qui est connecté à un événement, si on connecte l'autre personnage à ce personnage, ici, il sera également reconnu. Ici, on peut voir qu'on a Théo Petrov. Donc pareil, si je veux, je peux carrément me mettre au bout et ici, ajouter un personnage pour pouvoir l'ajouter directement à l'événement. Ce qui vous permet de placer un petit peu les cartes comme vous voulez, hein. Vous pouvez étirer, avoir un petit peu plus d'espace. Et l'avantage des liens, c'est que vous voyez où se situe votre personnage. Si on reprend la scène 1, théoriquement, il y a un cadavre. Et les cadavres, ça fait pas partie des protagonistes. Donc les protagonistes et les antagonistes, c'est la même chose. Si on clique ici sur antagoniste, on va avoir accès aux antagonistes. Les protagonistes seront en bleu, les antagonistes seront en rouge, et on peut très bien donc relier un antagoniste avec un protagoniste, ici. Et à ce moment-là, quand on ira sur la fiche, on verra ici les personnages qui sont présents dans la scène, et pareil, quand on va cliquer ici, on aura la liste des personnages qui seront disponibles. On peut aussi donc changer la couleur en faisant ici un clic droit. On pourra mettre du rouge pour avoir un bon visuel par rapport aux éléments qui sont ici. À ce moment-là, dans les scènes, on pourrait mettre du vert pour montrer qu'il s'agit de scènes. Donc on va pouvoir ici personnaliser vraiment comme on le souhaite et mettre autant de personnes qu'on le souhaite sur une scène. Une fois qu'on a mis les personnages, comme ici, il nous parle d'un cadavre dans la ruelle. Rappelez-vous, je vous avais dit, dans les objets, ça peut être assez large. C'est là où ça va être intéressant d'avoir un objet plutôt qu'un protagoniste ou un antagoniste. C'est qu'on va pouvoir ici créer un objet cadavre de l'actrice, par exemple. Et ce cadavre de l'actrice, on va pouvoir donc le relier directement à un événement. Il faut savoir que les objets ne se lient qu'à un événement. C'est-à-dire que là, c'est des objets sur place, donc ce n'est pas un objet qui appartient à quelqu'un. Ici, si je tente de relier le personnage à l'objet, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas le connecter puisque c'est un objet sur place et non pas un objet qui lui appartient. Donc par contre, on peut mettre l'objet en présence du personnage simplement en l'ajoutant dans l'événement en question. De ce fait, on va voir ici que le cadavre de l'actrice est présent dans l'événement. L'avantage d'utiliser tous ces liens, c'est que tout ça, vous allez pouvoir le récupérer dans l'éditeur d'un seul coup. Donc ça vous permettra non seulement d'avoir ici le détail de votre personnage, son détail complet de votre personnage. Pareil pour les objets. Ici, si je clique, j'ai le détail complet de l'objet. Et pareil, quand je vais aller sur l'événement, je vais avoir ici tout le détail des personnages et également les objets sur place qu'on découvre ici. Donc tout ça, ça sera disponible dans l'éditeur. Donc les objets sur place, on peut en avoir autant qu'on le souhaite. Ici, si je veux en ajouter un deuxième, je peux très bien en ajouter un deuxième directement ici. Et à ce moment-là, il sera pris en compte également dans les objets sur place. Donc, comme je le disais, un objet ne peut être connecté qu'à un événement. Aussi, pareil, on ne pourra pas connecter, par exemple, deux objets ensemble. Il faudra obligatoirement qu'ils soient reliés à un événement. Mais par contre, on peut mettre cet objet à plusieurs endroits. Par exemple, ici, je peux le prendre et le mettre également à cet endroit. Ce qui me permet, en fait, de l'avoir à plusieurs endroits dans les scènes sans qu'il soit forcément donné à un personnage. Autre chose que vous pouvez mettre, c'est des notes. Donc ici, on peut cliquer et on va pouvoir ajouter des notes pour notre événement. Donc pareil, la note, vous pouvez soit la connecter directement à l'événement, ce qui vous permettra ici d'indiquer ce que vous voulez, et également cette note sera disponible dans l'éditeur. Et dans l'éditeur, vous pourrez en plus la modifier en direct. Donc si vous voulez pouvoir bénéficier de notes pour votre événement, sachant que déjà dans l'événement, ici, vous mettez ce que vous voulez, hein, donc ça vous fait une double note. Si vous voulez rajouter des notes du côté de l'éditeur, à ce moment-là, vous pourrez rajouter une note. Et cette note est accessible partout. C'est-à-dire que, encore une fois, vu que Jean Dupont est connecté
à l'événement. Si je veux connecter la note ici, la note sera disponible aussi pour cet événement. Donc après, si vous voulez la même note pour tous les événements, il faudra simplement relier cette note à tous les événements. Et à ce moment-là, elle sera disponible dans chaque événement de l'éditeur. Sinon, vous pouvez créer des notes séparées, c'est-à-dire il n'y a rien qui m'empêche d'avoir la même note pour l'événement 1 et l'événement 2, et d'ajouter une note différente pour l'événement 3. Donc en fait, ces notes, vous allez les retrouver quand vous serez dans l'éditeur, ici, sur le côté. Donc ça vous permettra, ici, événement 1, événement 2, j'aurai la même note. Donc ici, je vais marquer note 1. Et donc la note 1 sera disponible pour les deux premiers événements, vu que j'ai relié la même note. Et ici, par contre, j'aurai la deuxième note. Ici, j'aurai ma note 2. Donc si vous voulez une note différente pour chaque événement, c'est tout à fait possible. Ça vous permettra comme ça d'y accéder directement dans l'éditeur. Autre chose que vous avez comme possibilité, c'est d'ajouter des ressources. Les ressources se comportent exactement comme les notes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une ressource ici, vous ajoutez un lien vers un site internet ou vers une documentation. Et une fois que vous l'avez enregistré, vous allez pouvoir ici le mettre par exemple sur une note, ici. Comme la note est reliée à l'événement 1, la ressource sera disponible pour l'événement 1. Si je vais ici sur l'événement 1, je vais retrouver la ressource de disponible avec tous les liens externes qui correspondent. Donc pareil, encore une fois, vous pouvez mettre directement 3 types de ressources différentes pour chaque événement. Vous pouvez mettre une ressource ici, vous en créez une deuxième, vous la mettez pour le deuxième, ça sera des ressources différentes, et ça vous permettra comme ça ici, dans le chapitre 1, ici dans l'événement 1, d'avoir la première ressource, ici ça sera une deuxième ressource différente. Donc vous avez vraiment beaucoup de liberté, et ces ressources, vous pouvez les fixer où vous voulez. Si je la fixe ici, que je supprime ici, comme la ressource est liée à Jean Dupont, qui lui-même est relié à l'événement 1, je vais retrouver également la ressource de disponible pour l'événement 1. Donc comme vous voyez, c'est hyper souple. Le gros avantage, vous allez le voir, je vais faire un scénario complet avec 6 chapitres, et vous allez voir ce que ça donne une fois qu'on a organisé tout ça. Le gros avantage, en fait, c'est que vous allez avoir les liens qui vont être visibles directement du premier coup d'œil. Par exemple, là, on est dans le chapitre 1. Je vais savoir directement que dans la première scène de mon chapitre, il y aura Jean Dupont. Jean Dupont, je peux également le connecter au deuxième événement, et je peux également, si je le souhaite, le connecter au troisième événement. Ce qui me permet de savoir que, par exemple, je parle de ce personnage-là dans les 3 événements. Donc c'est très visuel, ça permet comme ça de voir où se situe chaque personnage, où se situe chaque objet. Et au plus vous allez être complet comme ça en ajoutant vos ressources, les personnages sur place, les objets, etc., au plus vous aurez d'informations de disponibles dans l'éditeur. Maintenant que vous avez compris tout ce qui est système de cartes, on va retourner aux événements. Donc les événements ici, vous pouvez y accéder comme je l'ai fait par rapport à la carte, ou alors quand vous êtes ici à l'accueil, que vous avez sélectionné votre projet, vous avez ici structure du roman, et ensuite ici vous pouvez cliquer sur événements. Ici, donc, on va avoir plusieurs possibilités pour intégrer directement des événements. Si jamais créer des cartes, c'est pas tellement votre truc, ici vous avez des moyens pour avoir soit des guides de rédaction, soit directement des éléments qui vont s'intégrer pour que vous puissiez démarrer la création de votre roman rapidement. Le premier élément qui est intéressant, c'est la création rapide. Si je clique dessus,
on va avoir en fait l'ensemble des protagonistes et des antagonistes qui vont être connectés à un événement et on aura également une note et une ressource qui sera connectée à cet événement. Donc ici, le but, c'est d'accéder à un maximum de choses dans l'éditeur, c'est-à-dire l'ensemble de vos personnages, et également la possibilité d'ajouter des notes et des ressources pour la partie rédaction. Donc ici, je peux ajouter à la carte et on va être dirigé vers l'éditeur directement, qui nous permet en fait de rédiger notre premier chapitre et donc l'événement 1 de notre premier chapitre. Si on va sur la carte, on va voir que en fait, il nous a créé un scénario directement avec tous les protagonistes d'un côté qui sont connectés ensemble et tous les antagonistes qui sont connectés de l'autre côté. Il nous a également créé une carte note et une carte ressources qu'on pourra personnaliser en cliquant ici sur le stylo et ajouter les liens que l'on souhaite. Donc pour personnaliser les ressources, ça se passe obligatoirement ici. Le fait qu'on ait ça, on va retrouver dans l'éditeur donc notre chapitre 1 avec notre événement 1. On va retrouver une note, on va trouver également nos ressources. On va également avoir donc le lieu qui sera ici, il n'a pas été sélectionné, donc on ne le voit pas. On a donc tous les protagonistes qui sont présents ici et tous les antagonistes qui sont présents ici. Encore une fois, j'y reviendrai plus en détail sur l'éditeur. Donc, bien entendu, vous pouvez créer votre chapitre comme ceci. Ici, si vous ajoutez un lieu, théoriquement, il y aurait dû avoir un lieu. Quand on va aller dans l'éditeur, on retrouvera ce lieu ici directement. Et ça vous permettra comme ça de retrouver les informations de votre scénario. Donc vous pouvez créer un chapitre comme ça rapidement. Si vous voulez, vous pouvez même en créer un deuxième en cliquant ici sur événements, création rapide, vous appliquez à la carte. Et puis comme ça, vous avez maintenant 2 chapitres. Et quand on va aller ici sur la carte, on aura effectivement premier chapitre, deuxième chapitre. Et ça vous permet comme ça de créer rapidement votre roman. Mais je vous déconseille quand même cette méthode. Là, c'est vraiment si vous voulez tester quoi au niveau de l'éditeur, etc. Mais sinon, je vous invite à créer vos cartes et vos événements pour avoir plus d'informations dans l'éditeur. Vous verrez que ça sera beaucoup plus pratique. Donc je vais effacer tout ça et je vais vous montrer un autre template. Voilà, j'ai tout effacé. On va revenir sur événements. Et donc, on a 3 templates ici qui sont disponibles. Template en 3 actes, le template voyage du héros et le template Save the Cat. Donc, c'est les templates les plus couramment disponibles, enfin que les romanciers utilisent le plus couramment. S'il faut en rajouter d'autres, je pourrais en rajouter d'autres, ça dépendra si on me le demande, etc. Donc ici, par exemple, je vais prendre le template en 3 actes. Et il s'agit ici en fait d'événements pré-remplis avec des informations qu'il faudra mettre quand vous allez rédiger votre roman. Donc ici, par exemple, on voit que le template en 3 actes se décompose en 8 événements et dans chaque événement, on va retrouver ce qu'il faut rédiger pour votre roman. Donc l'avantage, c'est que vous allez ici intégrer tout. Vous allez aller sur la carte. Tous les événements seront indiqués. Et donc après, dans l'éditeur, vous allez retrouver l'ensemble de ces événements et vous pourrez par exemple faire un clic droit sur une scène pour avoir une pop-up qui vous explique ce qu'il faut faire. Donc quelle est la manière de rédiger votre première scène de Save the Cat. Donc si vous voulez, ici, vous pourrez directement insérer dans la page et comme ça, vous pourrez écrire ici ce que vous voulez. Puis quand vous aurez terminé ici, vous pourrez le supprimer pour pouvoir continuer la prochaine scène ici. Donc à chaque coup, vous aurez le détail de la scène de disponible. Donc voilà à quoi servent les templates. Donc ça, c'est le deuxième template. Et après, les autres sont exactement pareils, hein. Ici, on va retrouver un 12 événements. Donc il suffit de suivre en fait ce qui vous est indiqué pour savoir comment rédiger votre roman. Enfin, il suffit. Il faut suivre les informations.
On a ensuite ici le Save the Cat qui est disponible ici et qui comporte, lui, 15 événements. Donc ça vous permet comme ça d'intégrer tout et d'avoir tout sous la main dans l'éditeur pour savoir dans quel ordre vous devez rédiger chaque élément. Autre possibilité dans les événements, c'est qu'on va pouvoir générer des événements à partir de notre projet. Donc comme vous avez rempli toutes les informations auparavant, lui, il va pouvoir en fait suivre les indications qui ont été données dans l'univers, le style et ton, la structure narrative, etc. et intégrer tous vos personnages dans un scénario. Donc il va nous proposer des chapitres qu'il va générer directement en suivant donc la structure narrative que vous aurez définie. Donc il va introduire d'abord les personnages, on aura ensuite les sous-intrigues, enfin tout qui sera mis correctement au niveau des chapitres. Vous aurez une base pour démarrer votre projet. Donc pour ça, vous cliquez simplement ici et vous allez pouvoir ici cliquer sur générer le plan du roman. Donc là, il va analyser en fait tout le projet qui a été créé auparavant et il va nous proposer des chapitres pour la structure de notre roman. Évidemment, il faudra les compléter par d'autres événements ou les modifier pour avoir quelque chose qui reflète ce que vous voulez transmettre. Donc là, par exemple, on retrouve Jean découvre un corps d'une star de cinéma entouré de mystères. Donc il découvre ça dans la ruelle. Après ses échecs dans sa carrière, la presse s'empare de l'affaire. Clara, amie de la victime, apporte des informations à Jean sur son mode. Jean interroge un témoin, mais se heurte à des mensonges. Enfin voilà, vous avez déjà ici plein de scénarios qui sont faits. Vous avez 7 chapitres qui comprennent chacun 3 événements. Donc 3 événements, c'est moi qui ai défini 3 événements par chapitre. Ça donne une bonne base pour démarrer. Donc pareil, ces chapitres, on va pouvoir directement les intégrer. Et donc là, c'est fait sur mesure par rapport aux différentes informations que vous avez rentrées précédemment. Bien entendu, ça aussi, l'IA pour les comptes payants sera plus performante dans ce rôle, puisqu'elle est beaucoup plus douée, notamment pour le style ou tout ce qui est roman. Enfin, elle est plus spécifiée dans les romans. Donc, vous aurez de meilleurs résultats que ce que vous pouvez avoir là, mais ça vous donne quand même une base pour travailler. Donc, une fois que c'est intégré, on va le retrouver ici sur la carte. On va retrouver nos 3 événements qui seront disponibles. Donc ensuite, la seule chose à faire, une fois que vous avez votre structure, c'est d'aller dans chaque élément et de regarder ce qui est le résumé de la scène ou d'améliorer ce résumé de la scène. Donc là, il dit Jean découvre le corps sans vie. Donc encore une fois, ici, on irait chercher Jean, on le met, on le connecte et on va chercher l'objet cadavre qu'on va mettre ici. Il n'y a pas d'autres personnages, a priori, c'est uniquement Jean qui découvre le cadavre dans une ruelle de Paris. Donc voilà comment vous allez faire. Après ici, Jean est tout seul, donc Jean, on va pouvoir le connecter à cet endroit. Et ensuite, on a ici la presse s'empare de l'affaire. Donc là, peut-être qu'on aurait pu créer un journaliste et venir le raccorder à cet endroit en créant un nouveau personnage. Donc vous pouvez créer des personnages en allant ici sur protagoniste et vous pouvez ajouter un personnage. Vous arrivez directement sur nouveau personnage protagoniste et vous pouvez ajouter un journaliste qui serait présent sur la scène. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait monter votre scénario. Et encore une fois, l'avantage c'est que vous verrez d'un seul coup d'œil dans quel lieu vous êtes, où est le personnage, quels objets sont sur place. Voilà, donc ça vous permet d'un seul coup d'œil, avec beaucoup de souplesse, d'accéder à tous les éléments de votre roman. Nous voici sur la carte, j'ai repris le projet qui comportait toutes les images pour faire ici la présentation. Donc voilà ce que ça peut donner une fois que vous avez appliqué tous les chapitres sur votre map. Ici, il n'y en a que 5, mais ça peut vous donner une idée un petit peu de présentation que vous allez avoir.
L'avantage, comme je le disais, c'est qu'on va voir ici toutes les connexions. Donc on va avoir ici le personnage qui va être présent dans les 3 premières scènes. Dans la première scène, on va retrouver le personnage avec, 2 objets qui sont sur place dans la même scène. Dans la deuxième scène, le personnage sera tout seul et dans la troisième scène, il sera en compagnie, d'un autre personnage. Donc, on a aussi des ressources et des notes qui sont reliées au personnage. Comme ce personnage est relié aux 3 scènes, on aura également cette note et cette ressource disponible pour les 3 événements. Donc, j'ai mis, du texte dans les 3 premiers événements qui nous servira justement, pour que je puisse vous présenter l'éditeur. Avant de passer à l'éditeur, je voudrais parler de la timeline. La timeline, vous allez la retrouver ici, c'est une présentation, de vos chapitres. Cette présentation de chapitres, on va la retrouver également dans l'éditeur. On va avoir ici la timeline qui va être représentée, qui nous permettra de sélectionner la scène que l'on veut éditer. Et on a la possibilité d'avoir une vision de la timeline directement en cliquant ici sur Timeline. On a ici toute la vision de la timeline. Donc ici, encore une fois, il n'y a que 5 chapitres, hein. Et vous allez avoir ici un filtre pour pouvoir rechercher justement un événement en particulier. Et ici, vous pouvez filtrer par tag si vous avez mis des tags lors de la création de vos événements. Vous avez également la possibilité de faire un export en PDF de votre timeline. Comme ça, vous avez un résumé de l'ensemble des scènes de votre roman. Vous pouvez modifier un élément de la timeline directement en double-cliquant sur la scène. Ici, vous aurez la possibilité de modifier l'événement en question, à savoir que si jamais c'est pour changer la région, il faudra le faire au niveau des lieux, pas au niveau de l'événement. Et vous avez également un mode aperçu ici qui vous permet de modifier, si vous le voulez, vous pouvez modifier le résumé de la scène et l'objectif de la scène, mais c'est les seules choses que vous pourrez modifier avec le mode aperçu. C'est d'ailleurs la même pop-up que vous retrouverez dans l'éditeur. Donc vous aurez comme ça un résumé de la scène. Donc après, dans la timeline, vous allez avoir des reconnaissances d'erreurs de chronologie. Ici, on peut voir par exemple qu'on a le jour 1, ensuite on a le jour 2, le chapitre 2, le chapitre 3, jour 3, etc. Imaginons qu'ici, j'avais changé le numéro, alors on peut aller sur la carte pour que ce soit plus visuel. Imaginons qu'ici, j'ai donc le jour 1 qui est présent ici. Ici aussi, c'est un jour 1. Et ici, j'ai également un jour 1. Si jamais j'avais fait une erreur dans mes événements, ici, admettons que j'avais mis le jour 2, j'enregistre. Si on va dans la timeline, on va avoir ici une erreur de chronologie, puisque en fait, on a le jour 1 qui revient après le jour 2. Donc pour ça, ça vous permettra de pouvoir réparer facilement. Donc si c'est juste un problème comme ça, ce que vous pouvez faire, vous cliquez là et vous changez directement ici. Comme ça se remet correctement. Et vous pouvez avoir aussi d'autres erreurs de chronologie. Imaginons que ici, je mets l'après-midi. Et ici, je mets le matin. Si je vais dans la timeline, je vais avoir ici un problème de chronologie, étant donné que on fait une action le matin après l'après-midi, alors que c'est le même jour. Donc il y a une erreur de chronologie ici, on voit qu'on est l'après-midi, et juste en dessous, on voit qu'on est le matin. Donc cette erreur de chronologie, vous la retrouverez également dans l'éditeur. Vous aurez une alerte ici qui vous sera indiquée. Donc ça veut dire que vous avez une erreur chronologique dans votre roman. Donc pour ça, il suffit d'aller sur la timeline pour repérer à quel endroit vous avez pu faire une erreur dans votre chronologie. Autre chose que vous pouvez avoir, ça va être simplement parce que vous avez mis une carte légèrement plus haute, par exemple, où vous avez mis une chronologie, par exemple ici le jour 1, le jour 3, et ici le jour 2. Ici, si je mets le jour 3, j'enregistre. Ici, je mets le jour 2, j'enregistre. Je vais retirer l'erreur de chronologie qu'on avait ici. Donc ici, je vais rien mettre.
Je vais retirer le moment de l'après-midi. Donc théoriquement, on a le jour 1 qui est ici, le jour 2 qui est ici puisque c'est le deuxième chapitre, et ici le troisième chapitre qui est en jour 3. Si je vais maintenant dans la chronologie, donc quand vous voyez pas le menu, n'essayez pas de zoomer, ou il faut aller ici sur la barre de scroll pour remonter, et comme ça vous avez le menu qui apparaît. On peut aller ici sur la timeline, et donc on va avoir des erreurs de chronologie, étant donné que en fait on va avoir le jour 2 qui va se positionner après le jour 3. Donc on aura aussi des erreurs de chronologie. Donc ça ne fait pas que calculer dans un événement, dans un chapitre quelconque, ça va calculer sur l'ensemble des chapitres les erreurs chronologiques que vous pourriez avoir. Si je repasse en jour 2, et si je repasse en jour 3, alors ici ça marche parce que je suis en jour 3, mais je suis en jour 3 partout. Toute la même ligne, en fait, c'est le jour 3, donc chapitre 3. Après, vous n'êtes pas obligé de définir une journée par type de chapitre. Tout peut se dérouler dans le jour 1, en fait, hein. Ça n'a pas d'importance. Donc là, on n'aura plus d'erreur de chronologie, puisque, en fait, les scènes se déroulent dans l'ordre au niveau des moments du calendrier. Donc voilà pour la timeline. Ça vous permet ici de repérer les erreurs de chronologie que vous pourriez avoir dans vos événements que vous avez déposés sur la map. Alors nous revoici sur la carte. Maintenant qu'on a vu la timeline avec les erreurs de chronologie, vous allez avoir également un suivi des erreurs de lieu. C'est-à-dire si un personnage se situe, par exemple, dans le premier événement à Paris, dans le deuxième à Marseille et dans le troisième à Paris, il risque d'y avoir une incohérence de lieu parce que peut-être que voilà, il n'aura pas voyagé entre-temps. Et donc, c'est pas normal qu'il se retrouve d'un seul coup au nord de la France, et puis après, il va directement dans le sud, et ensuite il revient au nord, sans explication au niveau de la chronologie. Donc vous aurez une alerte, mais vous ne serez pas obligé de faire cette alerte. Imaginons que vous avez un livre de science-fiction avec une machine de téléportation, ça pourrait être possible que la personne arrive à se déplacer d'une région à une autre. Donc c'est pour ça qu'on met des régions, en fait, ça va permettre de délimiter des zones qui sont plutôt cohérentes dans votre roman. Si vous avez deux régions qui sont mises dans le même chapitre, à ce moment-là, vous aurez une alerte comme quoi vous avez changé de région et qu'il faudrait que vous vérifiez si c'est normal ou si c'est une erreur de votre part. Donc pour ça, vous pouvez aller dans carte région, ici, et vous allez avoir ici la liste des différentes régions qui sont au sein de vos événements qui sont sur la carte. Donc à chaque fois, on va retrouver la région et les différents événements qui sont liés à cette région. Vous aurez aussi une alerte sur les événements qui n'ont pas de région attitrée. Par exemple, ici, on peut voir que l'ancienne gare, on n'a pas indiqué si c'était à Marseille ou à Paris. Donc, par exemple, ici, on a deux régions, on a Marseille et Paris. J'ai fait exprès de faire deux régions pour qu'on puisse voir un petit peu la différence. Donc ça, c'est tous les lieux de Paris. Et ici, on a tous les lieux de Marseille. Ici, il nous met une alerte, comme je vous disais, où il nous signale que dans le chapitre 2, on est à Marseille et ensuite on se rend à Paris. Donc vous pouvez ignorer ici, et si jamais vous avez tout effacé, vous pourrez restaurer toutes les alertes. Donc ça vous permet de sélectionner les alertes qui sont cohérentes avec votre roman. Donc si on retourne sur la carte, qu'on va donc dans le chapitre 2 à la scène 2, on va avoir l'hôtel Cossu à Marseille, et ici on va avoir qu'on est à Paris dans le troisième événement, et dans le premier événement, on est à Paris également. Donc peut-être qu'ici, de ce fait, j'aurais peut-être fait une erreur, et j'aurais dit, ben, je vais aller plutôt à Paris. Et à ce moment-là, quand je vais revenir à la carte des régions, j'aurai plus l'alerte.
puisque maintenant la cohérence est faite. Donc ici, vous allez pouvoir détecter plusieurs choses. Vous allez avoir les événements orphelins, c'est des événements qui ont été déposés sur la carte, mais pour lesquels vous n'avez pas sélectionné de lieu. Vous allez voir également les déplacements suspects des personnages. Donc là, vous aurez une alerte pour vous signaler s'il y a des déplacements qui sont pas logiques par rapport à la situation de vos événements sur la carte. Vous allez avoir une alerte pour les changements de région. Donc si vous avez deux événements consécutifs qui changent de région, ça vous alertera pour être sûr que ce soit normal par rapport à votre roman. Et vous allez avoir également des alertes si une action se déroule au même moment à deux endroits différents. Donc à ce moment-là, vous aurez également une alerte pour vous signaler qu'il y a un problème dans la chronologie. Donc ici, à la différence de la timeline, c'est que ça va gérer en fait les lieux. C'est ici que vous allez voir les différents problèmes que vous pouvez avoir avec les différents événements que vous avez déposés sur la carte, si jamais vous leur avez bien attribué un lieu et si c'est cohérent au niveau des lieux. Tandis que la timeline, ça va être vraiment la chronologie par rapport au moment de la journée. Donc la timeline vous permet également d'avoir l'ensemble de vos chapitres dans l'ordre et de voir en fait le déroulement de votre roman. Ici, ce ne sera pas le cas. Ici, c'est juste une aide pour être sûr que chaque événement que vous avez mis sur la carte se déroule bien à un endroit précis et que ce soit un endroit logique par rapport à par rapport à la narration normale. Donc voilà pour cette partie de vérification des régions. Vous pouvez retourner à la carte ici. Et donc pour accéder à cette vérification des régions, il suffit ici de cliquer sur carte région. Avant de s'en rendre dans l'éditeur, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être les relations. Les relations, c'est également un élément que vous allez pouvoir retrouver dans l'éditeur, mais pour ça, bien sûr, il faut avoir créé des relations. Les relations, ça va vous permettre de déterminer comment s'entendent les différentes personnes au sein de votre roman, si elles se connaissent, si elles se connaissent pas, si elles s'aiment, si elles se détestent, si voilà, tout ce genre de relations, vous allez pouvoir le gérer directement dans Novelixia. Pour ça, on va revenir à l'accueil et on a ici relations des personnages. La première chose qu'on va devoir faire pour créer des relations entre des personnages, on va pouvoir ici cliquer sur protagoniste ou antagoniste, ça dépend des relations qu'on veut créer. Mais on peut très bien choisir Clara Leroux, admettons, et ici un autre personnage, et vouloir établir plus précisément la relation qui découle entre ces deux personnages. Pour cela, donc, on affiche déjà les cartes des personnages. On peut faire un clic gauche pour avoir l'aperçu du personnage, de la fiche personnage. Et on va pouvoir ici cliquer sur Relations. Donc pareil, on maintient le clic droit et comme ça on peut déplacer la carte. Et au niveau de cette carte Relation, on va pouvoir connecter les deux personnages directement aux différents connecteurs qui sont en haut. Quand on va zoomer, on va avoir ici la possibilité de déterminer quel sentiment Clara Leroux a pour Jean Dupont. Donc ici, on a plusieurs options qui sont disponibles. On pourrait faire, par exemple, fait confiance. Et ici, on peut lui attribuer un curseur de confiance. Donc, admettons, on lui met 7 sur 10. Et ici, on pourrait dire fais confiance aussi avec un curseur de 9 sur 10, admettons. Ici, vous allez pouvoir mettre une description si vous voulez expliquer pourquoi ils se font confiance, ou admettons que ici j'avais marqué ne fait pas confiance. Alors pourquoi il ne fait pas confiance? Peut-être que Jean Dupont, dans le passé, a trahi Clara. Résultat, il y a un manque de confiance. Et ici, vous pouvez ajouter un contexte. Peut-être qu'en public, ils sont super potes, ils se trahiraient jamais, mais peut-être qu'en privé, ils se tirent à boulet rouge. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un contexte au niveau de leur relation.
Vous pourrez également ajouter une évolution au sein des chapitres. Si, admettons, vous décidez qu'au chapitre 5, ils tombent amoureux, et puis voilà, après ils s'aiment et ils se font super confiance, ben, vous allez pouvoir ici ajouter des évolutions. Donc ici, vous indiquez le chapitre, vous indiquez l'amélioration qui va être faite, et ici, vous avez un curseur pour déterminer en fait ce qui va se passer, et ici, vous pourrez décrire ce que vous voulez comme évolution au niveau du prochain chapitre. Donc vous pouvez ajouter plusieurs évolutions si vous le souhaitez pour rendre l'histoire encore plus vivante. Une fois que vous avez donc c'est facultatif, hein, les descriptions, contexte et tout ça, vous remplissez si vous avez des informations à mettre. Ce qui est bien, c'est de pouvoir au moins indiquer si les personnages se font confiance ou s'aiment, etc. Enfin, je vous laisse gérer vos relations. Vous avez le détail des relations qui est mis ici. Donc ici, vous pourrez changer le nom aussi, hein. Vous pouvez mettre travail, admettons. Après, vous pouvez mettre la famille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc ici, vous aurez le nom du groupe, enfin le nom de la relation, et ici, vous aurez le détail de la relation. Autre chose, quand vous avez fait une relation comme ça, vous voulez peut-être avoir une équipe, admettons. Ici, il n'y a que 2 personnages, mais ça pourrait être composé de plus de personnages. J'aurais pu faire une autre carte de relation, admettons. Ici, une autre carte relation. Je vais prendre ces 2 personnages. Je vais faire juste une relation entre les deux. Donc, peu importe. Là, je vais laisser en neutre, hein. C'est juste pour montrer. Voilà. Donc, on a la relation qui est établie ici, la nouvelle relation. Et peut-être que, en fait, toutes ces personnes appartiennent à un même groupe. Donc, je vais pouvoir créer des groupes. Donc ici, pour créer un groupe, je peux cliquer ici sur groupe. Et ici, j'ai un groupe qui apparaît. Donc, je vais pouvoir donner un nom à ce groupe. Donc, ce groupe, faut le voir comme quelque chose d'assez souple, hein. Ça pourrait être une famille, par exemple. Donc ici, ça pourrait être le père, la mère, le fils, la fille, enfin voilà, et ça serait la famille, machin. On prend le lien et on le ramène ici sur la carte, et ici, on ramène sur la carte. Donc une fois que c'est lié en deux, on va retrouver l'ensemble des personnages qui font partie du groupe. On a ici l'ensemble des personnages qui font partie du groupe. Et on va pouvoir également indiquer ici comment ça se passe au sein du groupe. On va pouvoir mettre les relations internes au groupe. Donc ça vous permet comme ça de créer des groupes et de pouvoir justement marquer quel type de relation il peut y avoir. Et après, quand vous avez plusieurs groupes, imaginons qu'ici je fais un groupe de 2 personnes avec les antagonistes. Je fais une relation entre ces 2 personnages pour indiquer quels sentiments elles ont l'une envers l'autre. Je crée un groupe avec ces 2 personnages, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 36 personnages dans un groupe, hein. À partir du moment où vous avez fait une relation, vous pouvez le rediriger directement sur un groupe. Ce sera un groupe de 2 personnes. Donc je prends le lien, je le connecte ici. Et donc pareil, je vais retrouver les 2 membres du groupe. Donc ici, je vais marquer, admettons, je vais marquer groupe 2. Et ici, je vais marquer groupe 1. Donc quand vous allez faire plusieurs groupes comme ça, vous pourrez en plus établir des relations de groupe. C'est-à-dire, est-ce que la famille machin bidule s'entend bien avec la famille truc bidule. Donc ici, ben, il vous suffira de prendre le connecteur. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais changer pour que ça se fasse dans les deux sens.
Voilà, vous pouvez prendre le connecteur et ici, vous allez pouvoir mettre le sentiment du groupe 1 envers le groupe 2 et le sentiment du groupe 2 envers le groupe 1 avec ici un curseur pareil qu'une relation, qu'une carte relation, mais ici, ça sera la relation entre deux groupes. Donc vous pouvez aller très loin comme ça, hein, vous pouvez faire pas mal de groupes séparés. Ça vous permet de créer tout type de roman, que ce soit des policiers avec un groupe de gangsters, où il y a en fait des rivalités au sein du groupe, etc. Vous allez pouvoir tout indiquer ici, et vous avez tout le détail qui est présent ici. Et tout ça, tout ce détail des relations, vous le retrouverez dans votre Bible, vous le retrouverez également dans l'éditeur. Ça vous permettra d'accéder à tous les trucs. Donc ici, j'ai fait une relation. D'ailleurs, j'ai fait une relation avec Clara, j'ai fait des groupes. Eh ben, ça nous permettra, comme ça, avec la carte qu'on a créée précédemment, de voir comment apparaissent les relations dans l'éditeur. Alors une autre petite précision, c'est que quand vous allez faire des relations de groupe, vous aurez exactement les mêmes informations que pour une relation traditionnelle, c'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir mettre une description, le contexte, et ajouter des évolutions au sein des différents groupes. Donc vous allez pouvoir ici ajouter plusieurs évolutions, si vous le souhaitez, qui vont se dérouler au sein de vos prochains chapitres. Autre chose que je voulais spécifier également, c'est que vous n'êtes pas obligé d'établir une relation ici entre les personnages pour que ces personnages puissent appartenir à un groupe. Je peux très bien ici supprimer la carte. Et à ce moment-là, je peux relier directement, si je veux, ces personnages à un groupe. Au lieu d'avoir ici les relations qu'il y aura entre les personnages, vous aurez simplement les noms qui seront affichés, comme quoi les deux personnages font partie du même groupe. Vous pourrez tout de même indiquer des relations internes au niveau de ce groupe. Donc ça, c'est pour vous simplifier la tâche si jamais vous ne voulez pas créer des relations entre tous vos personnages. Vous pourrez quand même ajouter des personnages solitaires à un groupe. Ce sera tout à fait possible. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir revenir à l'éditeur et passer justement à l'édition. On va donc regarder l'éditeur, mais avant ça, on va revenir ici sur relations et j'ai ajouté quelques notes sur les relations. Donc sur la carte relations ici, j'ai ajouté quelques commentaires avec des évolutions, ce qui nous permettra de voir un petit peu comment ça s'affiche dans l'éditeur. J'aurais pu faire la même chose ici avec les relations de groupe. Sachez simplement que toutes les informations que vous allez mettre ici, relations internes, ici la description, le contexte, les évolutions, tout ça, ça apparaîtra dans l'éditeur si jamais vous l'avez rempli. Donc pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des relations et de la carte, au niveau de la carte, on a donc notre premier chapitre qui va comporter un personnage qui sera présent dans les 3 scènes. Et dans la première scène, on va retrouver 2 objets qui sont en présence de notre protagoniste. Sur le protagoniste, on a également fixé une note et des ressources. Donc cette note et ces ressources seront accessibles dans les 3 événements, puisque notre personnage est connecté aux 3 événements. Dans le 3e événement, on retrouvera également un autre personnage, donc on aura 2 personnages dans le 3e événement. Dans le 2e, il est tout seul et il n'y a pas d'objet sur place. Donc j'ai pas fait ça pour tous, mais ça permettra comme ça de voir un petit peu comment fonctionne justement la navigation à l'intérieur du document dans l'éditeur. Donc on va aller dans l'éditeur, on a la possibilité de se rendre dans l'éditeur en cliquant ici, ou alors on peut se rendre dans l'éditeur en cliquant à cet endroit. Quand on arrive sur l'éditeur, donc j'ai mis pour le chapitre 1, j'ai mis du contenu dans les 3 premiers chapitres, dans les 3 premiers événements, pour que je puisse vous expliquer les autres fonctionnalités ensuite. Donc on va avoir en fait la timeline qui va être représentée ici, qui va se créer donc en fonction des cartes que vous allez disposer sur la map. Donc ici, vous allez avoir tous vos chapitres qui vont apparaître avec les différents événements qui appartiennent à chaque chapitre. Vous pouvez sélectionner la partie à rédiger en faisant un clic gauche. Donc ici, je change de contenu pour moi pouvoir rédiger.
Et si vous faites un clic droit, vous avez un résumé de l'événement. Donc ici, vous allez avoir le résumé de la scène plus l'objectif de la scène, ce qui vous permet de rédiger chaque événement directement ici. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez en début de feuille, alors je vais peut-être prendre une autre feuille, je vais aller ici. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez faire un clic droit et puis ici, cliquer sur insérer dans la page. Et à ce moment-là, vous pourrez insérer les différentes informations qui sont ici avec l'objectif de la scène et le résumé de la scène directement dans la page. De même, si vous voulez modifier le lieu, ici, vous pourrez changer l'objectif de la scène directement ici et le résumé de la scène pour venir ajouter des choses ou voilà, ou en retirer. Et vous pourrez ici sauvegarder sans être obligé de retourner sur la carte. Tout le reste, ça se fera comme vous le faites habituellement, soit au niveau des onglets projet, soit au niveau de la carte. Ça dépendra quel type de données vous voulez changer. Donc si vous voulez changer de lieu, par exemple, vous pouvez cliquer ici directement et vous arriverez directement sur le lieu pour le modifier, lui attribuer une région par exemple, ou un truc comme ça. Je vais revenir à mon projet. Donc ici, je vais pouvoir supprimer. On a donc ici la timeline qui est représentée par notre sommaire, enfin qui va représenter notre sommaire. Et ça vous permettra comme ça de structurer correctement votre roman. Autre chose que vous avez, c'est quand vous avez rédigé une partie, un chapitre, vous pouvez ici cliquer sur la case pour indiquer comme quoi vous l'avez rédigé, ce qui vous permet de vous repérer en fait dans votre rédaction. Vous savez sur quoi vous bossez et ça peut être pratique. Donc c'est pas une sauvegarde, hein, c'est juste un, un marquage quoi, qui vous permet de vous repérer. Au-dessus, on va retrouver un bouton retour qui nous permet de retourner au menu et on va retrouver le nom du roman, L'ombre du suspect. Ici, on est en mode édition. Ensuite, on a un bouton carte qui nous permet, comme on l'a déjà vu, de retourner à la carte. Nous avons un bouton enregistrer qui nous permet d'enregistrer le document. Donc ici, ce sera uniquement le document texte, c'est-à-dire le document qui est en cours de rédaction. Ça ne sera pas l'ensemble du projet. Donc ici, vous avez une sauvegarde automatique qui est faite toutes les 30 secondes. Si vous trouvez que 30 secondes, c'est trop long, vous pouvez cliquer directement sur le bouton pour sauvegarder le document. À côté, on a un bouton sauvegarde qui, lui, va sauvegarder l'ensemble du projet. Donc, il va sauvegarder les personnages, les lieux, voilà, toute la carte, les relations, etc., etc. Donc ici, ça sera vraiment la sauvegarde du projet au format Novelixia. En dessous, on va retrouver tous les éléments qui permettent de faire la mise en page sur votre document. Imaginons qu'ici, je sélectionne un texte. Je vais pouvoir mettre ce texte en gras. Je vais pouvoir le mettre en italique. Je vais pouvoir le souligner. Voilà, vous avez plusieurs mises en page de disponibles. Ensuite, vous avez ici la possibilité de créer un paragraphe. Donc ici, c'est déjà en paragraphe. Un titre H2, H3, etc. jusqu'à H5. Vous avez ensuite la possibilité de faire une ligne horizontale en appuyant ici sur séparateur, HR. Ça vous fait comme ça une ligne tout le long. Vous avez ensuite la justification du texte. Donc ici, on peut sélectionner le texte, on peut justifier à gauche, centrer, justifier à droite ou justifier sur la largeur de la page. Donc comme ça, ici, tout est bien calibré de chaque côté. On a ensuite les traits quadratins. Donc ici, on va pouvoir ajouter un trait quadratin directement. On a ensuite les guillemets qui sont disponibles et on a les listes à puces, les bullet points. Donc ici, on va pouvoir ajouter des bullet points. On a ensuite ici un onglet qui nous permet d'accéder à l'ensemble des raccourcis. Donc ici, vous aurez la possibilité d'avoir tous les raccourcis clavier qui vous permettent d'aller plus vite dans l'édition, si jamais vous préférez passer par les touches plutôt que par les boutons.
On a ensuite le mode focus. Le mode focus va nous permettre de travailler directement sur l'événement que l'on est en train de rédiger, sans être distrait par les éléments qui seraient autour du document. Donc ça permet d'avoir vraiment un focus sur le document. Pour ça, il faut déjà sélectionner votre événement. Donc c'est un clic gauche, vous sélectionnez l'événement pour lequel vous voulez être en focus, et ensuite vous cliquez sur le bouton focus. On arrive sur une page toute simple, comme ça, où il n'y a plus de colonnes, il y a plus rien, il n'y a plus que les options qui vous permettent de mettre en page votre document. Et vous avez un bouton ici démarrer qu'on verra juste après. Il s'agit simplement d'un chrono qu'on va pouvoir démarrer pour nous motiver dans nos sessions ou nous fixer des durées pour nos sessions. Donc ici, je vais quitter. À côté, on a un mode aperçu. À la différence du mode focus, le mode aperçu va en fait fusionner l'ensemble des événements qui sont ici pour vous donner un contenu unique. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir chaque partie comme ça qui est séparée, tout va être fusionné pour avoir un chapitre 1 complet qui va apparaître. Donc ici, si je clique, on peut voir qu'on a le chapitre 1 et tous les événements ont été ici fusionnés en un seul chapitre. Donc ça permet comme ça de regrouper l'ensemble des événements qui ont été rédigés pour avoir un contenu logique. Ce document, dans le mode aperçu, vous aurez la possibilité également de l'imprimer. Ici, vous avez un aperçu en imprimé. Donc l'impression et les exports ne sont valables que pour les comptes pro. On a ensuite la possibilité d'avoir l'univers. Donc ici, vous allez retrouver l'ensemble de l'univers que vous avez construit au niveau du projet. Donc vous allez retrouver la culture, l'économie, etc. Ce qui vous permet d'avoir ça sous les yeux quand vous allez rédiger. Voilà, si vous vous dites ah mais au fait quelle monnaie j'avais prévu dans cet univers, eh ben là vous pourrez y accéder directement. Donc vous avez accès au lieu, à l'univers, et ici vous avez un chrono qui vous permet de créer des sessions de travail, donc 5, 10, 15, 20, enfin, comme vous voulez. Vous sélectionnez une durée, vous cliquez ici sur démarrer et vous avez un compte à rebours qui va démarrer. Ce compte à rebours, on le retrouve également en mode focus. C'est pour ça que vous aviez un bouton ici. Donc on peut voir ici qu'on a le compte à rebours qui est présent dans le mode focus. On a à côté le nombre de mots. Donc ici, ça va être le nombre de mots dans l'événement qu'on est en train de rédiger. Ici, je suis dans l'événement 1, on a 227 mots. Si je vais sur le 2, on a 218 mots. Donc ici, c'est vraiment chaque mot, chaque chapitre, combien de mots il possède. On a ensuite le suivi de la progression. Donc ici, le suivi de la progression, ça va être valable quand vous allez aller dans Organisation, un onglet qu'on verra un peu plus tard, qui vous permet de vous fixer des objectifs sur votre rédaction. Par exemple, un objectif de 500 mots par jour pour finir votre travail dans 2 mois, etc. Donc, vous allez pouvoir suivre votre progression d'écriture. On y reviendra un peu plus tard sur la partie organisation, mais ça s'affichera ici directement. Pour l'instant, ici, il n'y a pas de suivi activé. On a ensuite la partie aide à la rédaction. C'est là où l'IA va être vraiment utile et différente entre les comptes gratuits et les comptes payants. Vous aurez vraiment de meilleurs résultats avec les comptes payants qu'avec les comptes gratuits, puisque l'IA n'est pas du tout la même. Mais ici, vous avez des options qui sont valables aussi bien pour les comptes gratuits que pour les comptes payants. Vous pouvez ici reformuler une sélection. Donc, admettons ici, je prends un texte. Je vais pouvoir cliquer ici sur reformuler la sélection et il va me proposer 4 réécritures de notre texte. Donc comme ça vous laisse le choix de regarder un petit peu ce qui vous est présenté. Et vous pouvez appliquer pour remplacer directement le texte ou alors cliquer ici sur régénérer pour avoir 4 nouvelles propositions. Ici, je vais fermer. On a ensuite le style littéraire, donc on va pouvoir changer le style littéraire d'une phrase également. Donc ici, je vais reprendre la même phrase, par exemple, et je vais cliquer ici sur style littéraire. On va encore avoir 4 propositions qui vont être faites avec de légères différences.
Et c'est à vous de sélectionner la version qui vous convient le mieux, si vous voulez l'appliquer ou la régénérer. Donc ça vous permet en fait de retravailler votre texte. Encore une fois, ça ne va pas vous créer du texte, ça va retravailler uniquement sur votre texte. Donc tous les boutons violets qui sont ici, il faut sélectionner du texte. Les boutons gris, il n'y aura pas besoin de sélection, ça se fait directement sur le document. On a ensuite l'écriture sensorielle. Donc ici, on va rajouter des images, montrer les lieux, raconter. On va rajouter de l'histoire, du style. Donc on va pouvoir ici cliquer sur notre phrase, enfin sélectionner notre phrase et ici faire une écriture sensorielle. On aura encore une fois 4 versions qui vont être proposées et à ce moment-là, on pourra remplacer directement le texte comme d'habitude en cliquant sur appliquer ou régénérer. Donc je vous laisse regarder, mettez sur pause si vous voulez voir un petit peu les différents textes qui sont proposés, si vous voulez voir la qualité, sinon encore mieux, venez tester le logiciel, ça vous permettra d'avoir les visuels en direct. On a ensuite donc le bouton raccourcir. Donc là, il va essayer de raccourcir la longueur de la phrase. Si on a une phrase qui est assez longue, il va essayer de la rétrécir pour aller droit au but. Donc ici, je peux cliquer sur raccourcir et il nous propose des phrases plus courtes avec le texte que l'on a sélectionné. Donc pareil, ici, on peut l'appliquer ou régénérer. Donc tout ça, il se sert de tout le projet en fait hein, pour vous donner les soumissions. Il connaît en fait votre projet, donc ça lui permet comme ça d'être au bon temps, par exemple, au niveau de la rédaction. Par exemple, si vous aviez dit que c'était dans le passé, ben, il emploiera le passé dans les différentes phrases. On a ensuite ici corriger les fautes. Donc comme je le disais, tous les boutons gris, vous n'avez pas besoin de sélectionner le texte, vous cliquez simplement ici. Et ici, vous aurez les phrases qui vont être montrées avec les erreurs. Donc parfois c'est pertinent, c'est-à-dire que là, il nous déclare 2 points. C'est pas forcément pertinent parce que en fait, il veut une espace après les 2 points. Ici, il n'y a pas d'espace. Donc vous avez comme ça les mots qui seront surlignés. Si admettons, ici j'avais mis un S, je fais corriger les fautes. Ici, il va nous détecter la faute directement avec l'erreur et la proposition. Donc là, on peut appliquer la correction pour revenir à la bonne réponse. On a ensuite vérifier la cohérence. Donc là, il va regarder par rapport au chapitre, ce qui a été écrit dans les chapitres, et par rapport aussi au projet. Est-ce que c'est cohérent tout ce que vous indiquez? Donc là, ça se situe particulièrement au niveau du chapitre que vous êtes en train de rédiger. Donc ici, on va vérifier la cohérence. Et là, il va nous donner des informations avec parfois c'est en jaune, parfois c'est en rouge, selon l'importance. Et puis vous regardez un petit peu ce qu'il vous donne comme réponse. Si vous trouvez que c'est pertinent, ben voilà. Enfin, c'est de l'information que vous avez, hein, c'est à traiter selon votre roman. Il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en avant que l'IA va détecter comme une anomalie et que vous allez dire, bah non, c'est normal dans le style de roman que je vais écrire. Donc, vous avez ici des analyses de cohérence par rapport à votre projet et par rapport à tout ce que vous avez rédigé. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir une vision sur votre projet. On a ensuite la détection des répétitions. Donc ici, il va nous surligner dans des couleurs différentes chaque répétition. Vous voyez ici, comme si là a été répété 2 fois. Ça va vous permettre de repérer si jamais vous employez des termes assez souvent dans votre page. Par exemple, si vous avez tendance à toujours démarrer et ensuite, voilà, par une petite introduction de ce style-là, et ben à ce moment-là, vous aurez un visu, ce qui vous permettra de pouvoir changer et d'alterner et de pas toujours raconter la même chose. On a ensuite, donc après pour enlever le surlignage, vous cliquez ici sur la petite croix et ça supprime comme ça le surlignage. On a ensuite détecté la voix passive.
Donc là, il va analyser le document, il va analyser les voix passives et vous donner des réponses pour justement modifier ces voix passives et passer à la voix active. Donc pareil, vous pourrez ici supprimer les propositions. On a ensuite le bouton plus d'options. Dans le bouton plus d'options, on va avoir accès à l'élément recherche, ce qui nous permet de retrouver un personnage ou des informations sur quelque chose directement à travers l'éditeur. Si je mets Jean, par exemple, il va nous dire que dans cette page, il est présent à 2 endroits, il est présent au niveau des protagonistes, et Jean possède également un fusil. C'est pour ça qu'on le retrouve ici au niveau des objets, c'est parce que Jean est indiqué ici au niveau des objets comme portant un fusil de police. Donc l'avantage, c'est qu'à partir d'ici, vous allez pouvoir, si c'est, admettons, dans cette page, quand vous allez cliquer, vous allez être dirigé directement sur le texte concerné. Donc ça vous permet de retrouver facilement des informations sur l'ensemble de votre projet, que ce soit des relations, que ce soit un lieu, etc. Ici, ça va fonctionner donc par mots-clés. Vous mettez un mot-clé et vous allez pouvoir retrouver ce mot là où il a été utilisé. On a ensuite résumé le chapitre. Donc là, il va prendre les événements du chapitre pour nous faire un court résumé, ce qui nous permettra de ne pas devoir lire l'ensemble des événements pour se rappeler ce qui a été écrit dans le chapitre. Ici, on a un résumé condensé du chapitre. On a ensuite un onglet feedback. Donc là, il va donner ses impressions sur l'ensemble des éléments qui ont été rédigés. Il va dire ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve pas bien, des conseils d'amélioration, etc. Donc là, c'est son avis personnel. Après, c'est à vous de voir ce qui est pertinent ou pas par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Mais ça vous permet comme ça d'avoir un retour sur votre ouvrage et de détecter parfois des choses pour lesquelles vous seriez passé à côté. On va avoir ensuite l'analyse de mots. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un mot, admettons, on met chanter, et chercher des idées à propos de ce mot. Donc par exemple, des synonymes, un champ lexical, des métaphores, et ici, je clique sur analyser. Et il va nous proposer donc des synonymes, un champ lexical et des métaphores, ce qui permet de varier les termes que vous allez employer dans votre document. Donc vous mettez le mot que vous voulez, vous sélectionnez ce que vous cherchez, et ça vous permet comme ça d'avoir des propositions ici pour un petit peu changer les termes que vous utilisez à l'intérieur de votre roman. On a ensuite un traitement des versions, ce qui vous permet de revenir en arrière si vous avez changé d'avis en cours de route. Ici, quand je vais charger, je vais avoir les versions qui vont être disponibles avec les parties qui ont été changées et les nouvelles propositions, en fait, pour remettre comme c'était. Donc on voit en rouge, c'est ce qui a été changé et ça a été remplacé par ce qui est en vert. Donc on voit ici que, par exemple, il y a une espace qui a été supprimée, etc. Donc on va pouvoir restaurer la version. Vous avez jusqu'à 5 versions qui sont restaurées. Donc ça dépend. Là ici, j'avais pas encore travaillé le document, mais ça dépend en fait combien de modifications vous allez faire sur le document. C'est des sauvegardes automatiques quand vous modifiez votre document, ça va se sauvegarder automatiquement pour vous indiquer les modifications. On a ensuite les notes liées. Donc les notes liées, comme je le disais, on voit ici la note est liée aux 3 événements. De ce fait, quand on va être ici dans l'éditeur, on va retrouver la note dans les 3 événements qui est présente ici. Donc vous pouvez la modifier directement ici. Et ça vous permet d'avoir comme ça une note sous les yeux. Donc elle viendra s'ajouter en plus des éléments que vous allez mettre ici sur le résumé de la scène. Ça vous permet comme ça d'avoir 2 notes pour votre événement. On retrouve en dessous les ressources. Donc les ressources, c'est la carte qui est présente ici. Donc chaque fois que vous voudrez ajouter des ressources, il faudra revenir sur la carte et cliquer sur le petit stylo qui est ici et ajouter un lien pour ajouter une ressource. Quand vous serez dans l'éditeur, vous aurez donc accès à la ressource
qui elle aussi est présente pour les 3 premières scènes, vu qu'elle est reliée à la note qui elle-même est reliée au protagoniste, qui lui-même est relié aux 3 événements. Donc on aura accès à cette ressource dans les 3 événements. Donc comme ça vous permet de cliquer directement dessus et d'accéder à la ressource externe pour votre roman. On a ensuite les objets sur place. Donc là, on peut voir qu'on n'a pas d'objet sur place parce qu'on est dans l'événement 3. Si je vais dans l'événement 1, on a 2 objets sur place. On a le verre à whisky pour lequel on peut faire un clic gauche et avoir le détail de l'objet. Un clic gauche pour avoir le détail de l'autre objet qui est connecté à l'événement. En dessous, on va avoir le lieu, c'est-à-dire le lieu de l'événement. Donc pareil, vous faites un clic gauche et ça vous donne toute la description du lieu. Donc ça dépendra comment vous avez détaillé tout ça au niveau des lieux. Mais vous avez en fait tout le type d'informations que vous avez indiqué au niveau de la création de vos lieux va se retrouver ici. Et ensuite, vous allez retrouver les personnages. Donc, admettons, je vais ici. S'il y a 2 personnages de connectés, vous allez retrouver les 2 personnages connectés. Vous allez retrouver les antagonistes, les protagonistes, etc. Donc, sur ces personnages, vous pouvez faire un clic gauche sur la fiche du personnage. Vous aurez directement la fiche du personnage. Vous avez en dessous le bouton relations. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les relations aussi. Quand vous allez cliquer sur relations, vous saurez que Jean Dupont fait confiance à Clara Leroux. Et puis, vous avez toutes les descriptions, les contextes, les évolutions de la relation, etc. Donc, ça vous évite de retourner au niveau des relations pour savoir, ah ouais, mais lui, il y a quelle relation, etc. Là, dès que vous aurez un personnage qui sera connecté, vous aurez les relations qui lui sont concernées. On l'a aussi connecté, lui, il est connecté à moins de personnes, il est connecté uniquement à Théo Petrov. Donc voilà, on a les informations de chaque personne pour lesquelles on a fait des relations. Donc, pour résumer, vous avez accès au lieu, à l'univers, aux notes, aux ressources, aux objets sur place, ici, au lieu. Vous avez accès aux personnages et aux relations. Donc ça vous permet d'accéder à l'ensemble des données directement à l'intérieur de l'éditeur. Donc voilà pour l'éditeur, ça me semble assez complet. S'il manque des trucs, je pourrais les rajouter. Ça sera en fonction des retours que j'aurai. Mais je pense que là, c'est déjà bien complet. Et ça vous permet comme ça d'avoir tout sous les yeux quand vous allez vouloir créer vos différents événements. Nous voici à nouveau sur le tableau de bord de votre projet. Donc, il faut d'abord aller ici, vous connecter. Ensuite, quand vous êtes connecté, vous sélectionnez le projet et vous aurez la possibilité de partager votre roman avec une personne extérieure. Pour ça, il faudra simplement qu'elle ait un compte gratuit et pour pouvoir partager, par contre, il faut un compte payant. Donc, on va pouvoir ici cliquer sur le bouton partager et indiquer la personne avec qui on veut partager. Donc, j'ai créé un autre compte. On a ici un autre compte qui utilise un autre thème, ce qui vous permet de voir un petit peu la différence avec le thème classique. Et je vais partager donc le document avec ce compte. Pour l'instant, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez avoir uniquement les projets qui concernent le compte en question. Je vais aller sur la page de partage et je vais ajouter l'adresse mail du contact. Je vais pouvoir inviter la personne. Et ici, on a les personnes ayant accès. On a en fait le détail du contact. On peut voir que la personne n'a pas encore ouvert le document et on peut retirer l'accès ici directement. Vous pouvez aller voir ce qui est partagé en cliquant ici. Et vous aurez comme ça un visuel de ce qui est partagé avec la personne avec laquelle vous faites le partage justement. Donc tout ça, votre correcteur va pouvoir y avoir accès. On revient ici sur mes projets. Donc comme je le disais, vous avez vos projets en cours et vous aurez ici le partage qui sera visible sur le projet que vous aurez partagé. Hein. Donc ça vous permet comme ça de savoir à qui vous avez proposé le manuscrit.
Côté utilisateur, donc côté correcteur, si je rafraîchis ici la page, on a notre projet qui apparaît. Bon, là, il faudra que je change un peu les couleurs. On a notre projet qui apparaît. On va pouvoir aller le consulter. Et donc, voilà comment ça se présente. On a ici, c'est juste parce que c'est un autre thème, hein, une autre couleur, mais sinon, c'est la même présentation qu'on voit de l'autre côté, côté romancier. Ici, le correcteur va pouvoir mettre des annotations au niveau du contenu. Pour ça, on peut cliquer ici sur la bulle qui est présente ici. Le correcteur va pouvoir partager des liens pour vous donner des liens, des ressources ou quoi que ce soit. Il va également pouvoir sélectionner un texte, ici, et cliquer sur épingler. Et ici, admettons, c'est certaine. Voilà, épinglé. Et ici, on peut voir que c'est surligné. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un autre thème, c'est peut-être moins évident. L'avantage, c'est qu'ensuite, côté même utilisateur, ici, quand vous allez aller voir, vous allez aller dans le chat et vous pourrez cliquer directement et vous aurez ici directement l'endroit où la personne a mis un commentaire. Donc après, vous pouvez dialoguer simplement, hein, vous pouvez envoyer un message simplement, vous pouvez rafraîchir pour actualiser le chat. Alors le chat, c'est pas synchronisé, voilà, c'est juste pour pouvoir envoyer un correcteur qui vous donne ses impressions. Et donc vous allez pouvoir comme ça discuter entre vous. Et il est également possible d'ajouter des notes personnelles. C'est une note que vous allez ajouter au chat, mais qui ne sera pas visible avec la personne avec qui vous allez partager. Par exemple ici, si je mets ma note, je coche ici note personnelle et je clique sur envoyer. Et comme ça, ici, c'est une note personnelle qui est visible uniquement par moi qui l'ai postée. Donc voilà pour le partage, c'est assez complet. Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire, hein. Vous pouvez accéder directement au contenu, mettre un contenu sur le texte en question. Donc pareil, après vous pouvez en ajouter plusieurs, hein. Et ici, je peux mettre épinglé. J'aime pas le café. J'épingle et ici, je vais pouvoir circuler entre les deux éléments directement. Donc ici, un et ici, au deuxième. Donc c'est plutôt pratique, comme ça vous avez directement le commentaire sur la partie concernée et le correcteur a accès à l'ensemble de l'ouvrage. Donc voilà pour la partie partage et on va pouvoir retourner à l'accueil.